L'information ce jeudi 28 février, l'information près de chez vous, c'est tout de suite avec ce nouveau flash. De nouvelles disciplines devraient faire leur entrée aux Jeux Olympiques, l'escalade, le skate et le surf dès 2020 à Tokyo. Et puis en 2024, c'est le breakdance qui devrait rentrer dans la compétition aux JO. Pour l'heure, rien n'est encore confirmé pour le breakdance, mais le comité d'organisation des Jeux s'est positionné pour. À Calais, Martin Lejeune, breaker âgé de 16 ans, est revenu en octobre dernier avec la médaille d'argent lors des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en Argentine. Il est membre de l'association calaisienne KLA District et s'entraîne 3 fois par semaine. Une préparation pour peut-être être appelé en équipe de France pour ces JO. Il aura alors 21 ans. Désormais, il joue donc dans la cour des grands puisqu'il est passé dans la catégorie adulte. Louis Caillé l'a rencontré. Il y a pas mal de choses qui ont changé grâce à la médaille. J'ai eu de plus en plus envie de m'entraîner déjà pour avoir peut-être l'or quand ça reviendra. Et on a eu beaucoup de demandes avec la fédération et tout ça pour aller à Paris et tout ça. Donc ouais, c'est cool. Moi, je danse tout le temps, peu importe si je suis fatigué ou pas. Je vais tout le temps danser avec le sourire. Et ça plaît au jury ou ça peut ne pas plaire, mais la plupart du temps ça plaît quand un danseur montre qu'il est heureux de danser. Donc moi c'est ça ma force. Après j'essaye de faire un peu de tout, de varier mes mouvements. En ce moment je revois un peu les passages, mes passages compliqués, les petites variantes un peu compliquées à faire. Et sinon je m'entraîne sur de nouvelles techniques. Direction Tournai à présent. Chez nos voisins belges, un pont est au cœur de toutes les discussions. La région wallonne a décidé de modifier le pont des Trous pour favoriser le passage fluvial. Une décision qui révolte les associations locales de défense du patrimoine. Et malgré une pétition qui a réuni 11 000 signatures, le projet est bel et bien acté. Cette affaire fait débat depuis 2007 et les travaux devraient commencer d'ici quelques mois. Explication avec ce reportage signé Rémi Desremeaux. Nous sommes à Tournai en Belgique, à 20 km de Lille. La ville fondée il y a plus de 2000 ans arbore fièrement son architecture et son patrimoine historique. Dans cette apparente harmonie, il y a pourtant une vieille bâtisse qui provoque les passions et la polémique depuis près de 10 ans. Situé entre la rive gauche et la rive droite et surplombant l'Escaut depuis le XIIIe siècle, le pont des Trous est aujourd'hui menacé de destruction. Les Tournaisiens ne réalisent pas, ils ne comprennent pas encore ce qui se passe et quand ils vont le découvrir, il sera trop tard. Le projet visant la destruction de la partie centrale du pont. Elle serait ainsi remplacée par un arche plus large qui permettra à de plus grosses péniches de passer. Les tours, quant à elles, seront conservées à leur état d'origine. Les modifications prévues avant la fin d'année déclenchent la colère d'une partie de la population locale qui voit son patrimoine détruit pour l'expansion économique. Des gilets jaunes belges ont d'ailleurs pris possession du pont afin de lancer une pétition comme ultime tentative de sauvetage. D'autres pétitions ont d'ailleurs vu le jour, et ce depuis plusieurs années, les points de vue étant souvent divergents. Les Amis de la Citadelle ont lancé depuis 2011 5 pétitions. Nous n'avons jamais été contre l'évolution économique, certains ont tendance à le dire, mais non. Ce qu'on veut, c'est allier l'économie et le patrimoine. Il y a moyen de faire d'autres choses que ce qu'ils nous proposent, beaucoup plus respectueuses du monument. Le pont des Trous, c'est une porte d'eau, on la reconnaît bien derrière moi, avec ses 2 tours, sa courtine et ses 3 arches. On demande donc que soit respecté l'aspect porte d'eau, en fait l'aspect fortifié du monument. Le projet actuel ne respecte absolument pas cela. Pour d'autres, le pont des Trous devrait être intouchable et inviolable compte tenu de son aspect historique. Stéphane Bern a d'ailleurs signé une pétition en ce sens. Pourtant, le pont n'est plus aussi original qu'on pourrait le prétendre. D'aucuns disent qu'il date du XIIIe siècle, ce sont en fait les tours qui datent du XIIIe siècle. Ici, on ne touchera qu'aux arches qui ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Aucun Tournaisien, moi y compris, n'avons souhaité, bien entendu, la destruction du pont des Trous. La destruction du pont des Trous est en fait liée au fait que, via le canal Seine-Nord, toute une série de péniches doivent passer sur l'Escaut et actuellement, le pont des Trous empêche ces fameuses péniches d'y passer. Et donc le propriétaire, à savoir le SPW Voies Hydrauliques, a demandé
a introduit en tout cas une demande pour démolir et surtout pour réaménager le pont des Trous. On ne va pas démolir et ne rien faire. Et donc on va réaménager les arches du pont des Trous. Maintenant, si la région wallonne revient sur son projet, ça c'est du ressort de la région wallonne. Tant ça l'est dès qu'elle le demande, tant ça le resterait si jamais elle retirait son acte. Mais je n'y crois pas une demi-seconde. On en est donc sûr, sans nouveau retardement dans les procédures, les travaux débuteront en juin prochain, changeant l'image de Tournai à tout jamais. Le casino de Boulogne-sur-Mer a un nouvel opérateur, c'est le groupe belge Golden Palace. Auparavant géré par Partouche pendant 33 ans, le casino est confié au groupe belge dont c'est la première expérience en France. Après un premier appel d'offres et des réponses qu'elle jugeait insatisfaisantes de la part du groupe français, la ville de Boulogne-sur-Mer a déclaré la démarche infructueuse. Le maire a jugé très attractive l'offre de Golden Palace qui va investir 1,6 million d'euros. Alors, qu'est-ce qui a pesé dans la balance ? Le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, s'en explique au micro de Corentin Escaillé. On n'attend pas d'un exploitant d'une DSP simplement de passer à la caisse et de verser de l'argent. Le monde du casino n'est pas celui qui est connu pour être le plus large dans ses contributions pour les collectivités. Et quand ils peuvent les minimiser, les minorer, ils le font. Ce qui est important aussi, c'est une démarche commerciale et d'attractivité de notre territoire. À quoi ça sert d'avoir la même offre sur tout le littoral ? Est-ce que ça n'est pas bien d'avoir un nouvel entrant ? Renforcer l'attractivité de Boulogne et donc son affluence touristique, c'est l'ambition du groupe belge. Massimo Menegali, l'administrateur, nous explique les futurs investissements. Nous allons simplement repenser tout l'axe de circulation dans le casino, faire un axe central pour améliorer l'expérience de jeu des clients, moderniser le restaurant, la salle d'événement et pour après réussir à faire un nouveau toit-terrasse, rooftop comme on appelle, et pour créer un dynamisme jeune à ce casino. Nous allons essayer d'attirer les touristes, surtout qui viennent de Belgique. Et même nous allons essayer de joindre les gens qui arrivent à Calais et les gens qui arrivent par bateau. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, vous retrouvez le bulletin météo.